Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Bernica en ondes, le magazine mensuel des événements et des activités pédagogiques du collège Le Bernica. Vous vous souvenez de la semaine des langues? Pour vous rafraîchir la mémoire, je vais vous expliquer. C'est une initiative nationale qui a lieu tous les ans et sur l'ensemble du territoire français. L'objectif de cette manifestation est de s'ouvrir aux langues du monde. Pour sa 6e édition, la Semaine des langues vivantes s'est déroulée du lundi 17 au vendredi 21 mai 2021 dans la France hexagonale, période où l'Académie de la Réunion est en vacances. Donc, à La Réunion, nous l'avons célébrée du 12 au 17 avril. Elle est destinée à mettre en lumière les langues et la diversité linguistique dans les écoles et les établissements, ainsi qu'en dehors du cadre scolaire. Cet événement constitue un temps fort pour encourager la pratique des langues. Elle s'inscrit dans la volonté de susciter l'envie de les apprendre et de les utiliser. La thématique de cette année était de valoriser le plurilinguisme et la diversité culturelle sur le territoire. Cette semaine s'attache à sensibiliser le grand public à la diversité linguistique qui existe sur le territoire et à l'atout que représentent les langues vivantes. Et pris dans son ensemble et sur son étendue, le territoire français offre un spectre de diversité et de plurilinguisme haut en couleur. La Réunion se trouve être, comme son nom le suggère, le point de rencontre de certaines de ces cultures. Moins pas blanc, non, moins pas noir, t'as pas moins Simon l'histoire. Toti kavia maluba, moins nation ban fan bata. Toti kavia maluba, moins nation ban fan bata. La Semaine nationale des langues vivantes s'adresse à tous les élèves des écoles, collèges et lycées, ainsi qu'à leurs familles et au grand public. La thématique choisie en 2021 est « Osons les langues pour les citoyens de demain ». Et croyez-moi, au collège, nous avons osé. Coordonnée par Madame Galmard, au collège Bernica, cette semaine a trouvé son point d'orgue dans la matinée du jeudi. Et ce sont pas moins de 18 langues qui étaient représentées, comme le Idi, Tamoul, Shimaoré, Malgache, Lingala, créole réunionnais, créole mauricien, tahitien, marquisien, occitan, gascon, japonais, sans oublier l'espagnol, l'allemand, l'anglais en Irlande, en Afrique du Sud et en Australie, et bien sûr, le français du monde, le français parlé comme en Belgique, au Canada et en Afrique. La Semaine des langues a aussi pour vocation de mettre en valeur les compétences acquises par les élèves, de donner de la visibilité à des actions déjà développées dans les écoles et les établissements et d'impulser des actions innovantes, comme entre autres faire goûter des plats typiques du monde au collège. Il y avait même des ateliers de calligraphie indienne, latine et tamoule, ou des ateliers sous forme de concours d'affiches de films, ou blind test, ou test à l'aveugle en français. Et quand on parle de susciter l'envie d'apprendre des langues, les ateliers d'éveil aux langues étaient bien évidemment au rendez-vous. Ah, je sais pas. Non, on va faire une collection collective pour voir un peu quels sont les indices que vous avez trouvés, à partir de quoi, quels sont les indices pour trouver les langues. Hein? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de sur cette langue-là ou pas une autre? Le tout en pas moins de 40 ateliers. Rien que ça pour cette demi-journée. Cette opération a également pour but de former à la citoyenneté. Car apprendre une langue, c'est aussi apprendre la culture du ou d'un pays dans lequel elle est parlée. Comme c'est le cas avec l'anglais, où Rémi, assistant d'éducation dans le collège, nous a raconté son expérience en Irlande du Nord. Et du coup, je suis rentré et il a plu d'un coup et il faisait moins 4 degrés avec une grosse pluie. Ouais, c'est 2h30 de trajet de Paris à Lyon, mais 2h30 de trajet en avion, mais il n'y a pas d'avion d'Irlande à Irlande du Nord. Il faut absolument que je prenne le bus, et c'est 4 heures de bus. Ah oui. Et c'est quoi la monnaie là-bas? La monnaie c'est le pound. Le pound, c'est livre sterling. Comme je vous ai dit, l'Irlande du Nord c'est le Royaume-Uni et l'Irlande c'est l'Europe. Du coup, toute la partie Europe c'est l'euro
Et moi, où j'ai été, c'est le livre sterling. Et ici, il y a Cork. Pour la Saint-Patrick, on voulait faire Irlande du Nord, Cork. C'est 9 heures de trajet en voiture. Ah ouais. Ou encore, élèves de 3e, Romane, Inès, Enora et Méliana ont présenté l'Australie à travers un jeu et un quiz. Oui, d'accord, mais vous avez besoin d'aide? Non. C'est quoi ça? Après, on vous laisse encore quelques minutes, on va aller corriger le tableau après. Mais ça, il n'y a pas. Mettre en commun. Yeah, who wants to repeat the question, please? Repeat. Can you repeat the question? Who was the first colon to discover Australia? Okay, who was the first colon to discover Australia? Donc vous savez que l'un d'entre eux n'existe pas, c'était l'indice. Ah, bah c'est pas bon. What is the language of Australia? What is the language of Australia? Il est possible qu'il y ait des gens qui parlent toutes les langues en Australie, mais il y a une seule langue principale. Ouais. Ou même Raphaël, qui d'habitude est élève, s'est transformé le temps d'un atelier en prof d'allemand pour sa classe. Et qui, en plus des notions d'allemand, leur a aussi beaucoup parlé de la culture du pays. Aujourd'hui, on doit représenter l'allemand pour la semaine des langues. Du coup, je vous laisse mon collègue dire ce qui est top. 83 millions d'habitants, ils ont déjà gagné la Coupe du Monde de foot. Donc là, je vais vous apprendre à dire bonjour, au revoir, l'Allemagne, bonne nuit, un petit peu, bon appétit, oui, non, allemand, argent, et je vais vous apprendre à compter jusqu'à 6. Hallo, ça veut dire bonjour. Hallo. Auf Wiedersehen, ça veut dire au revoir. Mais aussi Arthur, qui a profité de cette manifestation pour nous faire partager ses expériences et savoirs sur l'Afrique du Sud. De même que les élèves de la 6e bilingue et une classe de 5e qui nous a fait voyager avec un spectacle de flamenco. Ce spectacle, nous avons même eu le droit à une représentation par des professionnels qui ne sont autres que nos professeurs d'espagnol. Ou encore l'atelier de japonais où Lynn et Charlotte, élèves de 6e, ont partagé leur goût de la culture nippone avec leurs camarades de classe. Alors, les baguettes, il y a plusieurs façons de... Vous savez, c'est plutôt utilisé en Asie, mais il y a plusieurs façons. Il y a la façon coréenne, chinoise et japonaise. C'est les trois que moi je connais. J'en ai vu beaucoup utiliser la japonaise, mais j'ai vu quelqu'un utiliser la coréenne avec les doigts au milieu des baguettes. On a fait pour vous une petite sélection d'ateliers pour illustrer la richesse et la diversité de cette journée. On commence par le créole réunionnais. On passe ensuite au créole mauricien. Practice make perfect, ça veut dire à mesure nous pratiquer, ça veut dire nous devions bien pareil comme des mathématiques. Ah, madame, il n'a pas fait mon devoir mathématique, je ne comprends pas. Madame, j'ai dit, réessaye, vraiment. Au fur et à mesure où nous essayons de quelque chose, on arrive à le faire. Alors, keep five dignity. La dignité ne s'achète pas. C'est-à-dire notre dignité, les jeunes, c'est très important ça. Notre dignité, chacun il faut garder sa dignité. Ça veut dire keep five dignity. C'est-à-dire on garde notre dignité. The cow doesn't make the moon. C'est-à-dire la vie ne fait pas le moine. Des fois on peut voir une personne bien mal habillée, mais c'est une bonne personne. Il peut avoir ses qualités, oui ou non? C'est ça. C'est l'expression the cow doesn't make the moon. Ok? C'est ça. Alors, c'est ça quelques expressions qu'on a vues ensemble. Là maintenant, ce qu'on va faire, alors ici quand on fait un travail, on dit on va faire un travail en groupe. Mais mon réseau connaît vraiment dire ça. On va faire un groupe, ouais. Comment ça s'appelle ça? Un groupe de travail.
Un groupe, ouais. On continue avec le marquisien. Alors, bienvenue, c'est Mavemai et Kaoha Nui, c'est Kaoha. Alors, à 3, on y va. 1, 2, 3. Kaoha. Alors, voilà un petit dialogue. On va aller chercher. Je pense que le dialogue 2, vous allez retrouver dedans. Vous faites à 2? Il y a 2. Bonjour, bienvenue. Voilà votre dialogue. Ah, ok. Et l'occitan gascon. Aquest gigant n'en pas qu'une way, juste un bet mei deu front. Tot l'olor deu junt guardant los bueis e los mutun de cornos d'aur. E tornoniar aquest bestia de hens las tutos, l'usse, a borde nueit. Enta hebunobito, la carne los in mancan pas. Enta dina, tu an un buei. Enta soupa, un mouton. Mes hen pas nat cas de las cornes d'aur e les gite. Quand gahan un cristian, lo encuse tout viu sus la gresillo e se lavaran d'un sul bussi. Così cruzat, mon conde acaba. Merci, Herr. A qualquer conde de Jean-François Bladet, qui avait la traduction juste sur le bord, là, et qui traduisait comme l'orgue. L'Oubécut, en fait, ce sont des gens, ce sont des sortes des géants qui avaient un bec de lièvre, hein, et donc c'est des créatures imaginaires qui vivaient dans les montagnes et qui élevaient du bétail avec des cornes d'or. Et donc il y a des histoires comme ça où des jeunes bergères essayent d'aller dans la montagne, attraper, récupérer des cornes d'or parce qu'ils les jettent. Ils les jettent et bon, c'est des contes, des contes pyrénéens en fait, des Tobéarn dans les Pyrénées. Mais aussi l'atelier de calligraphie. C'est compliqué. Au début c'est compliqué, mais il faut donner du temps. Il faut se donner du temps pour apprendre. Et là c'est pas quelqu'un qui me l'a appris. Je l'ai appris en faisant. J'ai pris du temps pour apprendre. Et vous avez utilisé quel outil au début? Au début j'ai utilisé le calame. Tout commence par le calame. Parce qu'en fait c'est un outil qui vous apprend déjà à maîtriser les gestes et à vous maîtriser. Maîtriser votre patience. Mais ça n'a pas été tout. Il y a également et tout au long de la semaine des plats de la cuisine du monde, comme des plats allemands, japonais ou encore anglais. Bah en vrai américain, burger en plat et en dessert une tarte aux pommes. Ça va, c'était bon. Et voilà, on rend l'antenne. Après près d'une année confinée et plus d'une année masquée, cette semaine de langue a été plus que bienvenue pour les élèves tout comme les professeurs. Car malgré les restrictions sanitaires, cette manifestation nous a bien fait voyager. On a presque fait le tour du monde à travers les ateliers animation. En plus, on en garde un bon goût. On vous souhaite une bonne soirée et une bonne écoute sur le 101.7 FM. Au revoir. Adios. C'était Bernica Monde sur le 100.7 FM. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Et à la prochaine.